Aujourd'hui, nous avons des informations très importantes à vous donner. L'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, les choses vont dans la bonne direction. Les choses vont dans la bonne direction parce que aujourd'hui même, nous venons de remporter des victoires diplomatiques majeures, notamment d'abord les doubles brassards à l'ONU, mais également au niveau des CAC, où nous avons infligé un camouflet à Kigali qui a claqué la porte, parce que la RDC a refusé que la présidence de l'organisation CAC revienne à Kigali. Et face à cette situation, l'homme fort de Kigali a quitté. Donc, son narratif ne tient plus à travers le monde. Aujourd'hui, il est identifié. Il y a même une chaîne américaine qui a démontré l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il y a espoir. Mais l'information du jour, je vais le dire en quelques minutes, est le fait que Joseph Kabila est à l'est de la République démocratique du Congo. La situation a très mal tourné pour M. Kabila. Donc, il est en train de chercher des voies et moyens pour quitter Goma. Alors que vous, comme vous le savez, Kabila était venu à Goma pour imposer un face-à-face avec Tshisekedi, notamment apprenant le leadership officiellement, parce qu'il est déjà leader d'IFCC-Cash, mais il voulait officiellement prendre le leadership de ces mouvements rebelles soutenus par les Rwandais pour imposer un face-à-face avec Tshisekedi. Mais aujourd'hui, les choses sont très mal en train de tourner pour Kabila. D'abord, au niveau des consultations nationales, ça a été un échec total pour lui. La grande partie des forces vives du Kivu, notamment des Goma, des Bukavu et de l'ensemble du Kivu qu'il a consulté, ont dit non à sa démarche de s'allier avec les Rwandais pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Ça a été rejeté à la grande majorité en bloc. Donc il n'a pas pu faire adhérer la population du Kivu au plan rwandais. En dépit, parce qu'il est venu avec un narratif pour faire adhérer la population du Kivu à son plan de déstabilisation de la RDC. Ça n'a pas marché. Combattre la dictature et consort, les Kivusiens et les peuples congolais à travers les peuples du Grand Kivu a rejeté sa démarche. Après, aussi, il a connu un autre camouflet. Kabila voulait démobiliser les Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC contre les Rwandais. Il voulait les démobiliser. Il est venu avec une somme importante de l'argent. Mais les Wazalendo, qui sont les patriotes du Grand Kivu, qui ont toujours refusé l'occupation rwandaise, ont dit non. On dit non, qu'ils ne peuvent tout accepter, sauf le fait qu'un ancien chef de l'État soit allé au Rwanda pour massacrer, tuer, afin d'atteindre ses objectifs machiavéliques. C'est pourquoi la population a dit non. Face à cette situation, Kabila ne sait plus rien faire. C'est comme ça qu'hier soir, il a instruit ses lieutenants qui sont à Kinshasa de faire un communiqué du PPRD. Les communiqués que vous allez voir tout de suite pour dire que finalement Kabila, écoutez, il n'est pas à Goma, il n'a aucun lien avec les AFCM 23, il n'a aucun lien avec eux, mais papa, Ozo Sekana Bango, Ozo Liana Bango, Nabananga, Toebiningo Memaï. Allez, PPRD fait un communiqué, non, Kabila n'est pas lié à ces mouvements, il n'est pas là pour déstabiliser la RDC. En fait, Kabila a trouvé que ça a mal tourné, il cherche une voie de sortie. Il ne faut pas lui accorder cette voie de sortie. Les communiqués du PPRD, là, c'est une fuite en avant. Kabila a financé cette guerre, il doit en subir les conséquences. Donc, Congolais, nous sommes très contents des victoires diplomatiques remportées par la RDC, notamment à l'ONU et au CAC. Kagame lui-même est en difficulté parce que le monde entier est au courant de tout ce qu'il fait à Goma. Donc, ce que nous vous annonçons, Kabila est sérieusement en difficulté. Et en dernier lieu, Martin Fayulu, coup de chapeau Martin Fayulu. Je l'ai toujours dit, il a agi comme le général Tchéken en 1944-45, quand le Japon a envahi la Chine. Il était opposant à Mao Tse-tung, mais il est allé voir Mao Tse-tung pour lui dire, en dépit de nos divergences, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le Japon. Nous devons d'abord bouter notre ennemi dehors et nous allons régler nos problèmes après. Merci Martin Fayulu, c'est grâce à toi aussi que Kabila vient de faire un véritable rétropédalage.